Bonjour, je suis Élodie, maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à choisir votre fond de teint, à l'appliquer et à bien le fixer. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment choisir votre fond de teint. Alors déjà, il est important de choisir à la base soit un fond de teint fluide, soit un fond de teint couvrant. Le fond de teint fluide va être plutôt très naturel. Le fond de teint couvrant va, lui, bien couvrir toutes les petites imperfections. Une fois que vous avez choisi si vous préférez le fond de teint fluide ou le fond de teint couvrant, il suffit de tester la couleur. Une petite touche que vous allez appliquer sur le bas du visage au niveau de la mâchoire. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre la couleur de votre peau et l'endroit où vous avez appliqué le fond de teint, c'est que la teinte vous correspond. L'erreur à ne pas commettre, c'est de tester le fond de teint sur sa main, parce que la couleur de la main n'est pas la même que la couleur du visage, et ça pourrait vous induire en erreur. Pour commencer, donc, on va prendre de la base hydratante, que l'on peut appliquer à l'éponge ou à la main, peu importe. Ensuite, nous allons hydrater les lèvres. Donc, à l'aide d'un correcteur, vous allez pouvoir cacher toutes les petites imperfections, que ce soit les petites cernes, les petits boutons, s'il y a des petites rougeurs. Le tout est de trouver une couleur relativement proche de celle de la peau. Elle peut être un petit peu plus claire s'il y a des taches un petit peu plus foncées. Le tout, c'est qu'il soit bien couvrant. Maintenant, nous allons passer à l'application du fond de teint. Donc, le fond de teint peut s'appliquer au pinceau, à l'éponge ou au doigt, selon vos préférences. Aujourd'hui, je vais le faire au pinceau. On commence par le centre du visage parce que c'est souvent la zone où il y a le plus de petites rougeurs, où il y a les cernes également. Donc c'est la partie qui a besoin d'être le plus couverte. Sous la paupière, on fait bien attention de ne pas étirer trop la matière, étant donné qu'on a posé le correcteur au préalable. Surtout, on n'oublie pas les oreilles, parce que c'est une partie qui est souvent plus rouge que le visage. Donc on vient déposer légèrement un petit peu de fond de teint, juste pour estomper un petit peu cette rougeur. On va donc passer à la poudre libre, que l'on a choisi ton sur ton avec son fond de teint. Ensuite, il nous faut poudrer les paupières. Donc on va prendre un pinceau plus petit et on vient placer notre poudre. Et voilà, ainsi votre teint est fixé pour toute la journée. Maintenant, vous savez comment choisir, appliquer et fixer votre fond de teint.